Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais bien faire une vidéo on pourrait dire de guidance par rapport à la situation actuelle en Europe, concernant le masculin et le féminin, plus particulièrement la crise du masculin et du féminin. Honnêtement, je ne crois pas être capable de donner une bonne réponse, mais je vais quand même essayer de réfléchir un peu. Peut-être que ça pourrait aider à une réflexion personnelle pour des individus. Peut-être que ça peut donner des pistes, je ne sais pas, mais j'ai quand même envie de faire une vidéo, donc je vais faire une vidéo. Alors, moi, dans toutes mes études ésotériques, j'ai étudié notamment que le masculin était plus connecté au corps physique et au corps mental, et que le féminin était plus connecté au corps spirituel et au corps émotionnel. Donc si je devais vraiment donner une guidance, c'est un grand mot pour moi, mais disons quand même un conseil au moins pour les gens qui sont en recherche et qui réfléchissent sur leur sens du masculin et du féminin. C'est quelque chose d'ailleurs qui est plus très à la mode, hein. On c'est plus à la mode de dire que suivre son masculin, suivre son féminin, c'est plus à la mode, hein. C'est même un peu disparu. En France et en Belgique, on parle plus du fait d'être un homme ou d'être une femme. Ça a disparu, je pense, aux environs des années 2010, 2012, 2014, je pense. Euh, même les personnes âgées, elles ne réfléchissent plus trop à ce que ça veut dire pour elles d'être un homme ou d'être une femme. Même eux, ils ont été convaincus de tout ce point de vue-là. Alors bien évidemment, ça a son sens, parce qu'on a tous un féminin et un masculin en nous. On a tous une sensibilité plus masculine et une féminine, et on a tous une forme d'androgynie au niveau, en tout cas, de l'âme, au niveau du deep qui est en nous. Mais on a quand même une certaine polarisation masculine ou féminine selon notre corps physique. Donc après, ça c'est moi qui le dis, parce que je suis un homme et je suis polarisé par mon corps mental, probablement. Après, encore une fois, c'est juste un point de vue. C'est juste un ressenti, on pourrait dire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais quelque chose comme ça. Même pas un ressenti, une hypothèse. C'est une hypothèse en fait. Euh, mais bon, quand on observe les hommes, c'est assez facile de voir qu'ils vont se connecter aux expériences qu'ils ont fait sur le plan physique et qu'ils vont les analyser avec le corps mental, tandis que les femmes, elles sont plus connectées à leurs émotions et elles vont avoir un positionnement spirituel dessus. Je trouve quand même que quand on observe et qu'on apprend à voir la vision spirituelle et la vision mentale, ce que c'est, voir quand les gens se connectent plus à leur expérience physique ou à leur expérience émotionnelle, on peut facilement percevoir que les gens vont plus facilement se fonctionner selon le modèle masculin ou selon le modèle féminin, la plupart du temps selon leur sexe physique, mais c'est pas non plus définitif. Il y a du spirituel chez le masculin, il y a du mental chez le féminin, mais c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Je dirais que le mental chez le féminin va plus servir le spirituel, tandis que chez un homme, c'est plus le spirituel qui va venir suivre le mental, quelque part. Donc, des conseils, une guidance pour les hommes et les femmes. Je commence je devrais commencer par les femmes parce que, vu la société, vu l'époque à laquelle on est, on devrait commencer par les femmes. Mais je suis désolé, je suis plus sensible à la situation des hommes qu'à la situation des femmes, en fait. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis simplement, je suis plus sensible à cette situation. Donc, je vais naturellement parler de ça. Euh, il faut prendre ça simplement comme quelque chose de logique qui fait partie de la nature humaine. Il ne faut pas interpréter ça selon un dogme ou selon des valeurs personnelles, je ne sais pas. C'est simplement un état de fait que parfois on parle en premier toujours de ce qui nous est le plus sensible. Donc, pour parler en premier des hommes, c'est complexe, hein, c'est complexe. Parce que pour parler de la situation des hommes, je dirais qu'il y a ceux qui sont perdus comme moi, qui sont tellement dans le trouble, dans le questionnement, qui ne savent pas quoi, qui sont perdus.
Il y a les hommes qui sont tellement connectés à leur féminin, qui sont comme, comment dire, comme féminisés, même peut-être parfois même vraiment féminins à 100%, presque. Il y a les hommes qui sont, on va dire, les hommes traditionnels, qui gardent le sens du masculin plus ou moins présent, avec dans sa dimension, peu importe la dimension du masculin qu'ils expriment, ils sont plus connectés à leur masculin. Ceux-là, ce sont quand même au final ceux qui sont le plus proches du masculin au sens originel, au sens traditionnel, on va dire. Et enfin, il y a les hommes qui sont comme connectés pleinement à leur féminin et à leur masculin, et qui sont comme épanouis, qui sont peut-être la voie à suivre, hein, quelque part, des gens qui sont connectés pleinement à leur vécu. Donc, comment je vais, pour parler à ces 4 modèles selon lequel auquel vous vous identifiez, je vais commencer par ceux qui sont perdus comme moi. Je dirais honnêtement, cherchez dans votre expérience une certitude. Et fondez-vous sur cette certitude. Il y a toujours une part de quelque chose en vous qui est certain. Par exemple, si vous êtes réellement perdu dans la vie à laquelle on est actuellement, vous pouvez vous fonder sur cette incertitude, sur ce fait d'être perdu au milieu de nulle part, ou au milieu de tout, même dans un sens, et de vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de cette expérience? Est-ce que je peux peut-être... C'est complexe hein, de fonder quelque chose sur ce sentiment-là, mais il peut y avoir peut-être quelque chose de certain à côté, une expérience mentale, peut-être si vous êtes un homme, c'est plus probable qu'il y ait une expérience mentale, quelque chose dont vous êtes certain. Par exemple, si votre problématique si votre sens d'être perdu est plus connecté à vos relations sociales, il peut y avoir cette dynamique de dans quoi je peux m'ancrer avec mes proches pour réussir à être épanoui dans la relation avec eux. Dans quoi je peux m'exprimer et les écouter. Il peut y avoir cette dynamique-là qui peut vous permettre de vous ancrer quand même dans autre chose que cette énergie d'être perdu au milieu de quelque chose. Ensuite, pour les hommes plus féminins, vous avez le droit d'être féminin, simplement, il faut pas trop influencer les autres comme quoi ce serait la voie normale. C'est pas vraiment la voie normale pour les hommes, malheureusement. C'est même une voie qui tend à desservir les hommes, en tout cas les hommes hétérosexuels. Ça les sert pas beaucoup, hein, parce que un homme hétérosexuel aura la plupart du temps plus besoin d'être connecté à son mental et d'avoir un sens de rigueur, de droiture, de pas trop de féminin, d'être presque dans le niement de soi. Il y a quelque chose dans le masculin qui est de l'ordre de se nier soi-même pour le profit de sa famille, pour le profit de sa nation. Il y a un peu cet ordre-là hein, dans le masculin. Est-ce qu'on doit à 100% l'exprimer et le suivre? Ça, c'est subjectif. Mais il y a quand même cette dimension-là. Après, c'est quand même important d'être connecté à son expérience et de vouloir quelque chose dans lequel on s'épanouit. Donc, vous avez tout à fait le droit de suivre votre féminin personnel. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on va dire chacun son expérience aussi. Enfin bon. Ensuite, il y a les hommes plus masculins, on va dire, pas forcément virils, mais masculins au sens où ils sont connectés à leur mental, ils sont épanouis avec un certain degré de sens du devoir. Ils comprennent, c'est des hommes plus connectés à leur chromosome Y. Donc ils comprennent que ils perçoivent même que s'ils veulent s'adapter avec leur conjointe ou leur conjoint, ils doivent fonctionner de telle façon, ils doivent suivre de telle façon, ils doivent peut-être pas trop exprimer leurs émotions. C'est des gens qui comprennent plutôt bien tout cela. Après, c'est leur expérience, c'est pas forcément la vérité, c'est leur expérience. Qui est entendable, bien sûr. Ces hommes-là, j'ai pas trop de guidance pour eux parce que c'est quand même ceux qui sont le plus épanouis. Je pense que ce sont eux qui fonctionnent le mieux en tant qu'hommes au final. Je suis désolé, mais c'est quand même plutôt vrai. Ce sont eux qui représentent le mieux le genre masculin au final. Ensuite, il y a les hommes que j'ai dit qu'ils ont une âme androgyne. Ceux-là, pour moi, ce sont ceux qui sont le plus connectés au signe du Verseau.
Et pour moi, ce sont ceux qui sont les représentants de la dimension masculine actuelle. Ce sont des personnes qui sont connectées masculinement à leurs désirs, qui vont les exprimer masculinement, qui vont avoir une dimension d'affirmation de soi qui est quand même un peu masculin, et qui vont réussir à fonctionner selon ce système du verso quelque part. Donc pour eux, ils sont plutôt épanouis aussi la plupart du temps et ils arrivent à s'en sortir très bien. Donc voilà pour les 4 modèles de la personnalité. Donc au final, j'ai surtout eu des conseils pour ceux qui étaient perdus, mais vraiment, les 3 autres modèles sont quand même plus ou moins des modèles que la société actuelle rassure quelque part. Donc ils devraient pas trop avoir de problème, ces 3 autres modèles-là. Ensuite, chez les femmes, je dirais qu'il y a essentiellement les femmes perdues et un peu psychotiques à l'heure actuelle parce qu'elles n'ont pas eu de repères lors de l'enfance. Il y a eu les femmes féminines classiques qui, eux, s'en sortent plus ou moins bien, mais qui malheureusement sont les plus ciblées par la société actuelle. Et il y a les femmes authentiquement spirituelles et féminines. Et enfin, il y a les femmes masculines. Alors, les femmes qui sont un peu dans cette situation, un peu que j'ai dit tout à l'heure, d'être perdues au milieu de son expérience, ou qui sont tellement connectées à une expérience en particulier, qui vont comme tout découler de cette expérience et ne pas avoir une vision plus subtile, plus intégrative de d'autres dimensions de la vie. C'est souvent ça la problématique dans la vie, c'est qu'on est connecté à une expérience, qu'on en déduit telle conclusion de comportementale ou mentale, et on ne voit pas toutes les autres options, toutes les autres dimensions de la vie qui pourraient justifier d'autres comportements. Et c'est souvent ça la problématique chez les gens, c'est qu'ils vont se connecter à une expérience et ils vont pas voir les autres choses dans leur vie qui pourraient justifier d'autres comportements, d'autres attitudes. Ils vont pas forcément voir l'alternative qu'ils peuvent faire. C'est dommage, mais ça fait partie de la vie, hein, c'est normal aussi. Bon, pour les gens qui sont un peu trop perdus, pour les femmes qui sont trop perdues dans leur vie, actuellement, ça peut être intéressant comme je l'ai dit tout à l'heure pour les hommes, de s'ancrer dans quelque chose dont on est certain, s'ancrer dans des comportements qui stabilisent les relations avec les autres, s'ancrer dans quelque chose dans lequel on peut exprimer ses émotions calmement, s'ancrer dans quelque chose qui n'est pas trop violent si on a une tendance à la violence, ne serait-ce que verbale. Il peut y avoir aussi toute cette dynamique de spiritualiser le féminin, une dimension sensible. Faut quand même le dire, le masculin, c'est ce qui l'emporte surtout dans le masculin. C'est le sens du devoir, tandis que le féminin, c'est avant tout le sens de la sensibilité, je dirais. Donc, si vous voulez vous connecter à votre énergie féminine, il faut se connecter à son énergie féminine sensible quelque part. Cette énergie dans laquelle on se connecte sensiblement aux expériences des autres et dans laquelle on établit de relations de son expérience avec l'expérience de l'autre quelque part. Ensuite, pour les femmes, un peu dans le classicisme, on pourrait dire, la tradwife, on pourrait dire, bon, ça peut avoir son sens de jouer le modèle de la tradwife, mais c'est pas un modèle qui vous épanouira à 100% à l'heure actuelle, je pense. Après, c'est mon expérience. Et bien, il y a des gens, il y a des femmes, elles s'épanouiront plus facilement dans le modèle de la tradwife parce que ça fait sens pour elles. J'ai envie de dire, si elles s'épanouissent vraiment dedans, autant continuer. Parce qu'il y a du sens dans le modèle de la tradwife, il y a du sens, bien sûr. C'est pas le sens de la plupart des gens actuellement sur la Terre, mais il y a du sens, c'est certain. Donc, je vous invite à bien vous ancrer dedans si vous êtes certain que c'est ce que vous voulez, vous connecter pleinement à cette expérience pour la vivre au mieux, quelque part. Après, il faut savoir que inévitablement, dans le modèle de la tradwife, il y a plus de frustration que dans le modèle de la femme actuelle. Mais bon, ça c'est relatif aussi.
Ensuite, il y a les femmes plus spirituelles, dans la spiritualité moderne. Bon, j'ai envie de dire, vous êtes plutôt épanouis la plupart du temps, donc ça, j'ai pas trop de conseils pour vous. C'est tant mieux pour vous, quelque part. Vous êtes épanouis, vous avez une connexion spirituelle. C'est très bien, c'est même super, quelque part. Ensuite, il y a les femmes masculines. Bon, moi, j'aime pas le modèle femme masculine, homme féminin. J'aime pas le modèle là. Parce que je trouve que c'est pas un modèle qui fonctionne vraiment, c'est un modèle plutôt, comment dire, dysfonctionnel, je trouve. Certains vont dire qu'il est fonctionnel, mais c'est un modèle dysfonctionnel au final quand même. L'idéal quand même, c'est de se reconnecter à son émotion, parce que faut quand même le dire, une femme qui n'est pas connectée à son émotion, est-ce que c'est vraiment une femme C'est une femme qui exprime son archétype masculin. Oui, c'est plus vrai ainsi. Mais faut quand même le dire, c'est plus facile de vivre en tant que femme quand on est connecté à son émotion. Après, il y a des femmes qui sont authentiquement connectées plus à peut-être à une spiritualité masculine. Et ça, c'est intéressant, ça. Euh, Après, ça fait probablement sens dans l'évolution de l'humanité actuelle. Faut pas se leurrer, toutes ces expériences que nous faisons, tous ces modèles de vie, tous ces fonctionnements, tous ces états mentaux, états spirituels que nous expérimentons, ils sont liés à l'évolution humaine. Donc, on peut pas à 100% aller contre, on peut pas à 100% aller dans l'alternative s'il y a rien qui nourrit l'alternative, s'il y a rien qui permet un contre quelque part. Donc, et il faut bien passer par toutes ces expériences pour pouvoir évoluer collectivement vers autre chose après. Ça fait partie de l'évolution, c'est ainsi, regardez, le poisson, le poisson qui a voulu évoluer en tant qu'être humain, il a bien dû passer par le singe. Il voulait peut-être pas passer par le singe parce que le poisson s'est dit, moi, je trouve pas ça sensé le singe, etc., 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 parce qu'il a son expérience de poisson et qu'il voit pas en quoi le singe c'est censé. Et mais quelque part, il doit bien évoluer par le singe pour devenir un être humain. Eh ben, c'est dynamique dans l'évolution humaine aussi, que ben, parfois on passe par des expériences qui font pas sens pour certaines personnes, mais qu'il faut bien que l'humanité expérimente pour évoluer. Voilà pour la guidance du jour. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la partager parce que ça pourrait peut-être aider des gens. Ça peut servir en tout cas de piste. Ça peut en tout cas permettre de connaître les modèles de personnalité masculine et féminine à notre époque. Bon, bien évidemment, il y a la classique modèle du névrosé, euh, et du ou de la névrosée qui est classique, qui est très bien aussi, que j'ai pas dit d'ailleurs étrangement. Mais c'est parce que c'est pas la majorité des gens ne sont plus vraiment dans le modèle de la névrose actuellement, donc c'est pour ça que je l'ai pas dit. Enfin bon, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Merci.